Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Les délicates négociations sur le nucléaire iranien au programme de l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, puisque vous recevez Reza Pahlavi, le président du Conseil national iranien. Messieurs, c'est à vous. En effet, le suspense est avec la Grèce, mais le suspense avec l'Iran sur le nucléaire militaire aussi est un événement fort. Heureux de vous accueillir, Reza Pahlavi. Merci d'être avec nous. À Vienne, les négociations sur le nucléaire avec votre pays, l'Iran, traînent. John Kerry veut aller vite, les Russes aussi, on l'a su cette nuit, les Chinois et surtout la France avec Laurent Fabius veulent plus de transparence et de contrôle. Est-ce que vous les comprenez ? Oui, la position est justifiée parce que n'oublions pas que le manque de transparence a mené le monde à être méfiant et suspicieux des actions du régime. Cela dit, il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour avoir un accord parce que ne pas avoir un accord est un coût trop élevé pour toutes les parties concernées pour arriver à quelque chose qui serait un bon accord plutôt qu'un accord médiocre. Donc vous pensez qu'il y aura un accord, qu'ils prennent le temps, peut-être même ils dépasseront le 7 juillet la date prévue, la nouvelle date prévue, il y aura un accord. Parce que pas d'accord, c'est une défaite collective avec des risques. En plus, il y aura plus de risques d'attaque militaire, mais avec un accord au moins, et de mon point de vue, c'est dans l'intérêt plutôt de la nation que du régime nécessairement, mais au moins avec un accord, on aura une direction qui nous épargnerait de conflits immédiats. Reza Pahlavi, vous qui êtes depuis si longtemps un opposant déterminé au régime des ayatollahs, on peut comprendre pourquoi. Est-ce que vous voulez cet accord sur le nucléaire ? J'aimerais qu'il y ait la pression levée sur mes concitoyens, parce que, au fait, n'oublions pas une chose, les Iraniens veulent faire partie de ce monde. Le régime, par contre, ne le veut pas. C'est ça qui a bloqué jusqu'à présent. Sinon, cela aurait été fait depuis longtemps. Et je pense que c'est dans l'intérêt de notre nation d'avoir un accord, car à ce moment-là, le régime ne peut plus se cacher derrière l'excuse des sanctions, comme l'a fait le régime de Castro pendant un demi-siècle. C'est-à-dire la Libye de l'embargo tomberait. Voilà. Oui, mais la majorité des Iraniens, vous dites qu'ils attendent un accord parce qu'il ouvrirait quelle perspective plus libérale ? En tout cas, ça pourrait ouvrir les portes vers le monde libre. Ça apporterait une présence étrangère plus en Iran à travers les investissements, d'autres possibilités. Cela dit, il ne faut pas oublier que la levée des sanctions doit être bien surveillée. Parce qu'après tout, si des avoirs gelés sont à nouveau au dispositif du régime, est-ce que ça va être dépensé dans l'intérêt de la nation ou par exemple pour soutenir des réseaux terroristes ou le régime syrien, etc. Surtout que ce sont des sommes très importantes. Oui, quand même. On parle au minimum de 150 milliards de dollars. Déjà, c'est pas mal. Et alors, vous dites qu'il faut que les sanctions soient levées d'un coup, sans délai, comme le veulent les dirigeants iraniens, ou les autres qui disent une levée progressive et conditionnelle des sanctions. Non, bien entendu que ça doit être progressif et conditionnel, parce qu'au fait, la balle est dans le camp du régime. C'est à eux de faire preuve de leur transparence plutôt que de leur non-transparence. À votre avis, Reza Pahlavi, qu'est-ce qu'un bon accord en négociation à Vienne et qui peut aboutir ? Qu'est-ce que doit contenir un bon accord nucléaire civil avec les Iraniens ? La preuve, comme le disent beaucoup de diplomates, y compris le ministre des Affaires étrangères français, que l'Iran a son droit en tant qu'un État de poursuivre l'utilisation de la technologie nucléaire dans un but civil. Par contre, il faut qu'il y ait la preuve qu'il ne cherche pas la bombe atomique. Et sans cette vérification, sans que l'Agence internationale nucléaire puisse avoir un regard sans aucun blocage et accès, ce sera la preuve que le régime se soumet à cette attente ça veut dire, justifiée. Ce climat de méfiance, ça veut dire que même s'il y a un compromis, est-ce que les Iraniens actuellement au pouvoir peuvent fabriquer la bombe et leur arsenal nucléaire sans qu'on le sache ? Ceux qui sont plutôt cyniques sur cela disent au moins ça retarde ce seuil. Plutôt que ce soit dans moins de 2 ans, ça pourrait être dans les 10 années à venir. Mais ça donne plus le temps. Expliquez-nous pourquoi le guide suprême Khamenei multiplie en ce moment les attaques contre les États-Unis. Il dit que s'accorder avec eux, c'est céder avec le diable. Pourquoi il est tellement opposé alors qu'il a des négociateurs qui vont vers l'accord ? Personne ne comprend mieux qu'un accord mène vers le début de la dégringolade du régime au niveau politique. La survie de ce régime en dépend. C'est pourquoi toujours les hardliners, comme on les appelle du côté américain, cherchent toujours à garder, si vous voulez, ce conflit. Et Khamenei est vraiment sous pression aujourd'hui. Il s'est
peut-être plus où on peut aller parce que le régime est déjà cerné du point de vue intérieur. S'ils perdent toute légitimité dans un sens du point de vue international, c'est fini pour eux. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas négocier, mais en même temps, ils ne veulent pas avoir un vrai résultat. Dire, ils sont coincés. Rien ne peut être décidé sans l'accord de l'inspirateur Khamenei. Et vous dites qu'il sait qu'un accord pourrait conduire progressivement à la fin du régime des ayatollahs. C'est ce qu'il dit intérieurement qui n'est pas connu au monde. On n'entend pas ça dans les médias, mais son langage, sa discussion intérieure avec, par exemple, les groupes des gardes révolutionnaires ou tous ceux qui sont dans son camp, c'est toujours « faites attention, ça va mener vers la dégringolade ». Donc, tenez bon. Mais pourquoi les durs de ce régime, c'est-à-dire des fils et petits-fils de Khomeini, préfèrent le maintien des sanctions? Pourquoi ? Non, je ne dis pas qu'ils veulent le maintien des sanctions, mais dans ce contexte, n'oublions pas qu'il y a une mafia qui contrôle l'économie. Et si ça s'ouvre de manière à perdre leur exclusivité ou leur monopolie, ce n'est pas dans leur avantage financier. Ce n'est plus une question idéologique, c'est une question d'argent finalement. Oui. Alors au-delà de l'accord sur le nucléaire, il y a le rôle de l'Iran dans la région. Est-ce qu'il faut renforcer les chiites de Téhéran? Parce qu'on les voit maintenant combattre l'État islamique, au moins en Irak. Il faut faire attention. Je pense plus que l'adage qui dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est pas nécessairement le cas. Aujourd'hui, nous avons un conflit entre des valeurs de civilisation occidentale, la liberté, l'égalité, l'expression. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas partagées par ce bloc d'islamistes, qu'ils soient chiites ou sunnites. Peut-être qu'ils font concurrence pour contrôler le monde islamique, mais n'oublions pas que du point de vue valeurs, ils sont contre les valeurs que nous partageons en tant qu'Iraniens démocrates laïcs. Et c'est là où se joue le jeu. Le conflit aujourd'hui n'est pas un conflit de civilisation, c'est pas un conflit de religion, c'est un conflit de valeurs. Ouais, mais c'est une guerre. En même temps, c'est une vraie guerre. Parce que quand on écoute les militaires, ils savent eux qu'ils sont engagés dans une vraie guerre, avec des morts et des blessés. C'est tout à fait vrai. C'est une vraie guerre. Il faut prendre ça extrêmement au sérieux parce que si on veut un monde tel qu'on le souhaite, c'est pas en laissant faire ces islamistes qu'on y parviendra. On voit l'enjeu de cet accord éventuel. Reza Pahlavi, une grande partie de la diaspora iranienne aux États-Unis et en Europe vous est favorable. Mais en Iran, est-ce que vous avez aujourd'hui des partisans? Est-ce que vous n'êtes pas coupé de ce monde-là? La majorité sont à l'intérieur. Je suis en contact avec eux tous les jours. De ceux qui vous soutiennent? De ceux qui soutiennent. Et surtout la jeunesse actuelle qui comprend là où on veut aller, pourquoi on est arrivé à ceci depuis la Révolution. Ils veulent sortir de ce trou. Et je pense que là, nous avons un rapport tout à fait concret sur l'avenir. Parler avec l'intérieur. Au quotidien, je le fais pendant des heures, tous les jours. On est en contact avec toutes sortes de groupes et d'activistes dans les réseaux différents. Est-ce que vous croyez pouvoir créer un jour une alternative aux ayatollahs qui sont au pouvoir depuis 36 ans? Est-ce que vous ne rêvez pas? C'est le but de ma mission, de présenter à mes compatriotes une alternative, pas seulement dans le sens d'une structure politique, mais une vision du futur. Comment y parvenir, pourquoi on devrait y parvenir et comment ceci pourrait être dans l'intérêt de la nation. Démocratiquement ou pour encore une monarchie dans la... Non, ça n'a rien à voir avec le type de système. Nous parlons d'un système de régime parlementaire laïque parce que c'est une nécessité absolue pour la démocratie. Moi, ça fait 36 ans que je combats pour être un jour en possibilité d'aider mon peuple à arriver à ce but. Récemment, j'ai vu à Paris des Iraniens de France ou en France. Ils voudraient que vous alliez vous-même en Iran. Qu'est-ce qui se passerait si vous arriviez un jour comme ça à Téhéran? Je pense que beaucoup de mes compatriotes le souhaitent. Et moi, j'aimerais être sur place pour pouvoir les aider. C'est difficile de faire les choses de l'extérieur, mais quand vous êtes menacé de mort par un régime qui est, comment dirais-je, impitoyable, c'est difficile de le faire. J'espère un jour, le plus vite possible, d'être dans mon pays avec mes compatriotes. C'est-à-dire, vous ne désespérez pas de retrouver un jour l'Iran? Les Iraniens, c'est presque fait, mais l'Iran. Exactement. Et je vais dire une dernière chose pour Thomas. Il y a quelque chose qui me semble très drôle à propos de l'accord. C'est un des négociateurs. On sait que Laurent Fabius va y retourner à Vienne dimanche. Un négociateur a dit, pour nous éclairer, nous sommes dans les derniers jours, mais personne ne peut dire quel sera le dernier jour. Reza Pahlavi, merci d'être venu.